Voilà. Merci beaucoup, hein, Patrick Achala, pour cette petite transition. C'est ça les aléas du direct. Quand j'ai demandé à Pasteur Paul de nous rejoindre sur ce plateau, le président de la République a consacré une belle part de son discours à parler de la souveraineté de notre pays et surtout la présence illégale du Rwanda aux côtés du M23 sur le territoire national. Un ton très ferme. Ça arrive, hein? On sent qu'il a parlé avec son cœur, surtout que ce sont des questions qui touchent la nation, les chefs de l'État, en tant que leader, qui incarne un leadership au niveau de la région, l'Afrique et des sous-régions, a également plaidé pour le Zimbabwe, hein, qui continue encore à subir des sanctions pendant que Robert Mugabe n'est plus au pouvoir. Il n'y a aucune raison. Donc il a porté son costume de grands leaders au niveau du continent. D'abord, première réaction à chaud sur la partie qui concerne le Rwanda. Qui commence, Félix ou Pasteur Paul? C'est vous qui commencez maintenant. Merci beaucoup. On a passé énormément de temps. Oui. Nous attendions tous ce discours du chef de l'État. Je pense, d'abord, premièrement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je savais que le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, allait faire preuve d'une maturité politico-sociale à travers ses discours et surtout diplomatiques. Il a brossé tous les aspects nécessaires et adéquats sur sa vision du monde, tout en donnant une part assez particulière et profonde à la question dite sécuritaire. Les prédictions que je fais avant le discours du chef de l'État se sont avérées vraies. Le président de la République a donné des détails des prédictions que j'ai faites en analysant en amont ce discours qui nous a produit en aval les réalités de ces prédictions que j'ai faites sur le plateau en complémentarité de ce que Paul Diakese disait. D'abord, premièrement, aujourd'hui, le président de la République est d'accord de toujours dialoguer à travers la diplomatie. Le président de la République reconnaît l'instance internationale, l'Organisation internationale des Nations Unies comme étant le meilleur arbitre qui a accompagné la RDC dans la quête de la recherche de la paix sur son territoire. Mais le président de la République, j'ai été content et satisfait d'une chose, n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il ne les a pas caressés dans le sens du poil. Il a été honnête, a rendu hommage à cette organisation internationale, mais a demandé à cette organisation, je l'ai même dit dans mes prédictions, de sortir de leur phase théorique, qui veut dire l'immobilisme des bonnes intentions, des bonnes intentions en parole, sans pour autant agir. Et il a même prédit clairement, si vous ne sortez pas de l'immobilisme, malheureusement, la calamité sécuritaire dont est victime la République démocratique du Congo ne trouvera aucune porte de sortie. Et en même temps, le président de la République a nommément cité l'État rwandais. Mais le président de la République a évoqué le fait qu'il refuse toute forme d'amalgame, et j'en ai parlé ici, quand je parlais de la réalité de ce conflit ne concerne pas les deux peuples. Le peuple rwandais et le peuple congolais n'ont pas de problème. Le président l'a même martelé en citant clairement toute forme de discours xénophobe qui aura tendance à prendre
élan ou chemin au sein de la République sera sévèrement puni par la loi. Oui. J'espère que les hommes politiques et toute forme d'ONG tendancieuse sont avertis. Donc le président de la République a clairement fait voir au monde entier que le contexte, le vrai contexte sécuritaire est celui par lequel la RDC accuse le Rwanda avec preuve, et le Rwanda, pour essayer de fuir la question, a un prétexte, soi-disant des FDLR. J'ai même rigolé avec le terme, avec les termes que le président a utilisés, les appeler les fantomatiques FDLR. Est-ce que c'est pas parce que vous avez découvert ce discours avant qu'il ne soit prononcé aux Nations Unies? Vous êtes tous de la présidence. Non mais attendez, vous savez, lorsque vous connaissez votre chef, oui, comment est-ce qu'il fonctionne, oui, vous pouvez faire des... Même si vous ne le connaissez pas à 100%, vous êtes en mesure de faire des projections. Et c'en est le cas. Comment est-ce qu'il peut, vous avez raison, avancer certaines idées. Oui. C'est ce qu'on a fait avec M. Paul Diakessé ici, en amont, et en aval, le discours du chef de l'État nous a donné raison. L'a testé. Permettez-moi, permettez, Congolaises et Congolaises, je ne peux plus redire ce que le chef de l'État a dit, parce qu'il a brossé la question environnementale, la question économique. Je dis ici que le président de la République allait parler intérêt du Congo. Elle a tant donné au monde que le monde n'a pas donné assez suffisamment vers elle. Il en a parlé. Je ne suis pas là pour redire les phrases, les paroles du chef, parce que le travail a été fait en amont entre Paul Diakessé et moi. Paul? Dès lors que le discours a été prononcé par le chef, c'est son discours. Donc on oublie tout ce qu'il y avait comme coulisses. Voilà, moi j'ai rédigé, cette phrase est mienne. C'est le discours du chef de l'État. Alors les gens peuvent dormir en paix, Blaise. Je pense que cette nuit, les Congolais sont très contents. La moitié du discours était consacrée au Rwanda, ce que le Rwanda fait contre nous. Le chef a rappelé que... je pense même qu'il y a une phrase seulement qu'on peut retenir de tout le discours. L'heure a sonné. Ça signifie l'heure a sonné. Nous avons attendu. Vous êtes impartial. Vous voyez tout ça, vous ne faites rien. L'heure a sonné. Nous allons agir. Et vous verrez, nous allons agir. La réévaluation de la période de la MONUSCO en RDC, c'est pas que voilà, nous avec l'ONU on coupe. Ça signifie que MONUSCO, bye bye. Et ça c'est très clair. C'est clairement dit. Donc les Congolais se retrouvent dans ce discours. C'était ça mon souhait. Et je pense que chacun d'eux se retrouve, j'ai cité ça 3 fois, dans ce discours. C'est un Congolais qui a parlé, un Congolais de père et de mère, un Congolais qui aime les RDC, un Congolais qui ne souhaiterait pas qu'une portion du territoire soit prise par quelqu'un d'autre. Mais il faut ajouter également que le président est revenu. Ça c'est la 3e fois. Pour nous qui avons suivi attentivement tous ces discours à l'ONU, il est revenu sur les sanctions contre le Zimbabwe. Il faut les lever, il faut les lever. La parité, il en a parlé. Et comme tous les chefs d'État africains, il faut réformer les conseils de sécurité. Il faut que l'ONU retrouve sa place au soleil. Il faut donner 4 places en Afrique, 2 membres permanents et 2 membres permanents. Voilà un peu le résumé que je peux faire de ce discours. Tchala, juste un petit mot avant de annoncer cette émission. Non mais comme Congolais d'abord c'est apprécier le discours du président de la République, oui, les intervenants qui ont été à la hauteur, ils ont tenu compagnie, ils ont expliqué aux populations congolaises ce que le président allait dire, et à 90% ils ont réussi à rentrer dans la pensée du président, et le président lui-même qui a pris l'étoffe du chef de guerre contre les M23 et les terroristes du M23. Plusieurs fois il a cité ce mot, hein, oui, terroristes du M23. Et le Rwanda derrière, le réalisateur nous a même fait le plaisir de nous montrer un groupe de Rwandais qui sont certainement là. Pendant qu'il parlait, on a vu l'expression faciale en berne, hein? Alors très mal à l'aise, oui, en berne. Je pense même que ce réalisateur doit avoir un sang congolais. Il a fait un mixage qui nous a beaucoup plu. Oui. Le président de la République, chapeau à lui et merci.
à nos téléspectateurs. Merci, merci. Laissez-moi vous dire merci, Pasteur Paul. Vous êtes l'adjoint au directeur de la presse présidentielle. Merci à Félix Kabala. Vous êtes un expert en communication à la présidence de la République. Les habitués de ce micro de la radio-télévision nationale congolaise. Autant je dis merci également à mon estimé confrère Edi Tchala. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis plus de 3 heures. Il faut le faire. C'est le devoir de redevabilité. Et c'en était le cas pour ce soir. Merci à toute l'équipe technique ici présente au niveau de la RTNC, équipe technique chapeautée par le réal de tous les jours, Patrick Kachala, le réalisateur de Plateau Spécial. Merci et bonne nuit, bonne soirée. Bonne nuit, c'est cela. C'est bonne nuit. Bonne nuit à tous. Merci. On aura l'occasion de vous retrouver prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci.